J'ai lu récemment un article sur les rapports entre le français et l'anglais, qui était d'une très mauvaise foi. Alors je me suis en passant, d'ailleurs, voilà, il y a des textes, comment améliorer son anglais, etc. Comme si l'anglais était une langue à part entière. Comme si l'anglais n'était pas en grande partie colonisé par le français et phagocyté par le français. C'est-à-dire, je parlais de la Bible qui est phagocytée par les valeurs du Royaume du Nord, et là je parle de l'anglais qui est phagocyté par le français, du Royaume du Sud. Alors on donne un exemple amusant, dans un article qui est en ligne actuellement, comme quoi le français sera en perte de vitesse parce que il y a de moins en moins de mots français nouveaux qui entrent en anglais. Alors, les gens disent ça, là, il y a un déclin de l'influence du français sur l'anglais. C'est une vaste plaisanterie. Quand on sait qu'il y a des milliers de mots français en anglais, le fait qu'actuellement il y ait peu de mots français qui entrent en anglais est un épiphénomène, complètement. Ça n'a aucun intérêt. Mais on s'en sert comme d'un argument pour montrer le déclin. Le déclin du français en anglais, quand les poules auront des dents. Quand l'anglais est saturé par les mots français, le fait qu'il y ait moins de mots français qui entrent en anglais que de mots anglais qui entrent en français est un événement totalement secondaire et phénoménal. Et ça fait partie du French bashing, de façon c'est la politique de l'autruche, de ne pas voir les réalités en face. On trouve des arguments au nom débiles à ce niveau-là. L'écrit français, bien l'écrit français, est complètement récupéré par l'anglais. Il ne sait pas d'ailleurs le prononcer correctement. Et le français, quelque part, a perdu une partie de son écrit, c'est vrai, qu'a conservé l'emprunt anglais au français. C'est bizarre qu'il disparaisse. Et par conséquent, bizarrement, le français, au niveau oral, fait référence, et l'anglais, au niveau écrit, perpétue le français. Donc il y a une sorte de synergie et de symbiose entre le français et l'anglais, qui est tout à fait intéressante à étudier. Pour pouvoir reconstituer la langue française, il faut se servir des emprunts de l'anglais au français, il faut se servir bien entendu de l'oralité du français, parce que malheureusement le français écrit c'est en partie aligné sur le français oral. C'est une grave erreur. Je l'ai montré largement récemment. L'écrit n'a pas à anticiper sur l'oral. L'oral, c'est la liberté. Par exemple, si vous avez des mots pour moi neutres, l'écrit est neutre. Et si on veut le rendre masculin ou féminin, eh bien c'est au locuteur, selon le contexte, de devoir lui donner des marqueurs masculins et féminins. Mais ça n'est pas au niveau de l'écrit, ça doit exister. Donc quand on nous dit par exemple que petite, ça s'écrit, ça prononce petite parce qu'il y a un E, c'est une plaisanterie. Normalement le mot de base c'est petit, P-E-T-I-T, qui sera prononcé petit si on veut que ce soit masculin, et petit que ce soit féminin, mais ça c'est au niveau de la prononciation orale, au niveau de l'écrit, il ne faut pas anticiper sur la prononciation. Là, il y a la leçon à